Le château solitaire dans le miroir, un film d'animation qui s'est fait assez discret, c'est apparu en bande-annonce comme une espèce de surprise, et il faut savoir que le film n'est pas distribué partout en France. Moi j'ai eu la chance de le voir dans un petit cinéma pas loin de chez moi, mais ça m'étonne parce que le film d'animation japonais, ça a quand même remonté, et je croyais que ça allait être diffusé dans tous les cinémas, ou du moins dans les plus grands. Bon après c'est vrai que c'est pas Suzume, donc forcément s'il n'y a pas de nom de Makoto Shinkai ou de Miyazaki comme Le Garçon et le Héron qui va arriver, vivement qu'il arrive d'ailleurs, peut-être que ça n'attire pas autant. Mais bon, j'étais quand même intrigué, la bande-annonce me vendait un peu de rêve, j'avoue. Et donc au final, que vaut ce nouveau film? Eh ben on va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de ce nouveau film. Kokoro est une adolescente isolée dans sa chambre qui refuse de sortir par peur du monde extérieur à cause de ce qui lui est arrivé. Mais elle tombe sur un miroir qui lui permet de voyager dans un autre monde, dans un château où elle rencontre d'autres personnes qui sont comme elle, qu'elle ne connaît pas mais qu'elle va apprendre à connaître. Et ils ont plusieurs mois pour retrouver une clé et entrer dans la salle des vœux pour pouvoir exaucer un de leurs vœux. Mais un seul d'entre eux pourra exaucer son vœu. En gros, c'est ça l'histoire globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé du château solitaire dans le miroir? Eh bien, je vous avoue que ce film a été très beau. Alors, soyons clairs, je ne l'ai pas préféré à Suzume, et je ne pense pas que je le préférerais au Garçon et le Héron, mais en même temps, c'est pas la même catégorie, hein, Miyazaki et Makoto Shinkai. Mais je dois quand même le reconnaître, ce film est touchant. Il parle d'un thème que je n'ai pas beaucoup vu sous cet angle, en tout cas pas dans ce genre de cinéma. Donc on a le thème qui est très réussi, l'animation, il y a énormément de qualité dans ce film qui le rendent très bon. Mais il y a aussi quelques petits problèmes qui ont perturbé légèrement ma séance. Après c'est des détails, ou des choix que je trouve un peu bizarres personnellement, mais ce sont juste des détails. Le principal défaut du film selon moi, c'est qu'on s'intéresse trop à Kokoro par rapport aux autres personnages. Je ne dis pas que Kokoro n'est pas intéressante, je l'aime beaucoup, elle est très attachante, elle est très bien développée par rapport à son traumatisme, ce qui s'est passé, ce qu'elle veut faire, son évolution. Kokoro est un très bon personnage, c'est pas de ça que je me plains. Ce que je trouve dommage, c'est que les autres personnages du château, donc les autres résidents, ils sont un petit peu mis de côté. Et c'est un peu regrettable. On voit bien d'ailleurs que certains, ils sont vraiment très mis de côté. Bon, j'ai pas retenu tous les noms et je m'en excuse, mais il y a celui qui s'éteint en blond. Lui, je crois que c'est celui qui est le plus mis de côté de tous les personnages. Alors qu'à côté, il y a des personnages, j'aurais aimé connaître leur passé plus tôt pour plus m'attacher à eux, même si je suis déjà un peu attaché à eux. Aki, je crois que c'est un des personnages les plus travaillés dans ce qu'elle a subi, dans ce qu'elle traverse, et c'est vraiment dommage que vous ayez mis ces personnages de côté. C'est un détail, encore une fois, et je pense même que c'est un choix volontaire pour qu'on se concentre sur Kokoro, surtout qu'on le découvre vraiment de son point de vue d'une très belle manière, mais j'aurais aimé vraiment voir un peu plus les résidents du château en avant. Après, c'est plus du pinaillage qu'autre chose, mais l'animation, tu sens qu'à certains moments, elle est descendue, notamment quand la reine Louve essaye d'arrêter Kokoro la première fois qu'elle essaye de s'échapper. Ouais, ça s'est senti que l'animation était plus lente à ce moment-là, alors qu'à côté, plus tard, t'as des moments d'animation sublimés avec plus d'images par seconde. C'est un détail, bien sûr, mais c'est un peu dommage. On a un peu de 3D dans les décors avec les personnages en 2D, bon... C'est pas de la 3D ignoble, mais ça se voit quand même et c'est un petit peu perturbant. Un des défauts personnels selon moi, c'est que là t'as un château qui aurait pu explorer chaque passé de chaque personnage, vraiment dans l'exploration du château, tomber sur plein de trucs, mais non. C'est dommage parce que là on avait vraiment une porte ouverte pour se dire « Oh, un château qu'ils doivent explorer pour faire face à leur traumatisme et tout ». Ça peut être intéressant de voir des nouvelles pièces, limite qui sont créées par leur imagination. Vous vous contenterez des chambres de certains et... du salon. C'est dommage. Et enfin, je dirais un faux raccord un peu évident, c'est quand Kokoro retrouve son miroir brisé. Ça me fait un peu rire cette scène parce que tu vois la première fois le miroir brisé, je crois que le bas est à moitié brisé, il n'y a plus qu'un morceau en bas à moitié brisé qui brille. Et quand Kokoro va y retourner, il y a tout le bas qui est là pour qu'elle puisse passer. C'est un léger faux raccord, mais il se voit quand même quand on fait attention. Après, pour le reste, franchement, je le redis, ce film est très beau, très réussi. Notamment avec le personnage de Kokoro, une adolescente traumatisée parce qu'elle a été harcelée par d'anciennes camarades, si j'ose dire, parce que moi j'ai du mal à dire que c'est des camarades. Les camarades, ça se respecte au moins. Et à cause de ça, elle ne veut plus sortir de chez elle. Elle s'est mise à dos sa seule amie, en tout cas avant qu'elle rencontre les autres du château. Et donc l'avantage qu'elle soit dans ce château avec ce vœu, c'est qu'elle a la possibilité de faire disparaître sa harceleuse et elle pense que tout s'arrangera grâce à ça. Mentalité qu'on peut comprendre en se mettant à sa place, parce que là on parle quand même d'une personne qui pense que tout est la faute de la harceleuse et elle pense qu'en se débarrassant d'elle, tout ira mieux.
Après, elle a une très belle évolution par rapport aux amis qu'elle se fait dans le château, parce que oui, on voyait venir qu'ils allaient devenir amis, mais c'est fait d'une bonne manière. Et puis même elle, en termes d'évolution, c'est bien, elle commence à prendre son courage à deux mains en s'inspirant de ses nouveaux amis, elle essaye aussi d'aller de l'avant, elle essaye de mieux décider dans ses choix, c'est vraiment un personnage très bien développé. Et surtout, ça c'est aussi un des points que j'aime beaucoup de ce long métrage, ça touche un thème très important, le harcèlement scolaire. Bon alors oui, la déscolarisation aussi, mais plutôt le harcèlement scolaire, parce que le point commun entre tous ces personnages, c'est ça. C'est qu'ils sont pareils, ils ont subi la même chose. Mais bon, Kokoro est un très bon personnage, je l'apprécie beaucoup, j'ai de la peine pour elle quand je la vois triste, c'est de très bonne qualité. Après on a sa voisine Mo, c'est la voisine de Kokoro, elle s'inquiète pour elle malgré qu'elle soit discrète, et elle à son tour, elle a aussi ses petits secrets, et le fait qu'elle soit isolée, un petit peu compréhensible et scandaleux aussi. C'est un détail à ce compte-là, mais honnêtement, j'aime bien le personnage de Mo sur le développement qu'elle a. Ce qui est un peu dommage, c'est par rapport à sa fin. Je dis pas qu'il fallait une fin parfaite, mais je pense que ce personnage aurait pu avoir une meilleure fin. Il y a la mère de Kokoro aussi, dont on pourrait parler, qui est une femme intelligente, et putain, ça fait plaisir, parce que quand elle voit que sa fille a des problèmes, elle l'aide. Hein, c'est comme dans le monde réel, oui, mais l'administration peut rien faire, elle est pas si méchante, c'est parce que vous la connaissez pas. Arrêtez de vous faire leurrer, au bout d'un moment, faut mieux étudier les choses. Ça, c'est une vraie mère qui veut aider sa fille en allant au maximum, en poussant le combat jusqu'au bout, et surtout, qui est là pour elle quoi qu'il arrive. Elle lui dit pas il faut faire ça parce que ça serait mieux pour toi, non, elle la laisse faire ses choix. Et ça, c'est une mère ultra attachante que j'ai pas vue depuis un certain temps dans un film d'animation. On a aussi la reine Louve, ou la princesse Louve, mais il me semble que c'est la reine Louve, qui est la résidente du château, qui les a invités pour une raison particulière, et elle fonctionne. Elle est intrigante au début, et quand on sait sa véritable identité, ok, non, c'est logique, c'est compréhensible, en plus c'est lié à certaines choses, ok, ça marche. Et sinon, les autres résidents du château, bah en vrai, je me suis attaché à eux et j'ai eu envie d'en savoir plus. Même certains que j'aurais pas cru, comme le mec pas rejeté, mais tu sens qu'il est un petit peu niais, et il y a aussi la fille qui est un peu discrète, là, avec ses lunettes. C'est un détail, hein, mais j'avoue que j'ai vraiment eu envie d'en savoir plus sur chacun d'entre eux. Et même quand je sais sur eux, je m'attache. Encore une fois, ça aurait été mieux s'ils avaient été un peu plus mis en avant. Mais bon, en même temps, tout un groupe de personnages dans un film de près de 2 heures, c'est pas simple. Près de 2 heures, il fait moins de 2 heures, mais il est pas loin quand même. Hein. Évidemment, le harcèlement est ici le thème principal en apportant des bons messages, notamment qu'il faut se battre contre le harcèlement, qu'il ne faut pas laisser ces harceleurs gagner. Qu'il faut en parler autour de soi, que c'est pas parce qu'il t'est arrivé ça que tu ne dois plus faire confiance. Il y a des très bons messages à retenir par rapport à ce film. Je pense que ce film a très bien cerné le thème du harcèlement. C'est pas le principal intérêt du château, c'est les liens qui se nouent entre eux. Parce que ils ont subi ça et chacun n'avait pas confiance aux autres. Ils se disaient bon bah, je vais éviter de resubir ça, voilà, il y a des nouveaux. Mais ils se sont ouverts petit à petit, ils se sont attachés les uns aux autres, ils se sont fait des sessions de jeu, de pique-nique et tout, et ça fonctionne très bien. Donc oui, le harcèlement c'est grave, mais il faut lutter contre ça. Il faut pas laisser les harceleurs s'en sortir. Très bon message à retenir. Surtout dans un monde où malheureusement le harcèlement scolaire est toujours trop présent. L'univers qui est développé ici est plutôt pas mal par rapport au château, par rapport aux différents personnages, à la reine Louve aussi, la salle des vœux, les règles établies, il faut trouver la clé avant un certain temps, si vous restez trop tard, voilà ce qui se passe. Je trouve que de ce côté-là, c'est très bien fait aussi. Question émotion, je ne peux pas nier, ça m'a touché. Autant au début, ça me touchait un peu, mais alors vers la fin, j'avoue que j'ai été vraiment encore plus touché par ce qu'on a. Les films d'animation japonais, c'est vrai qu'ils me touchent un peu plus que d'autres genres, mais quand même, celui-là m'a touché. Et je peux pas enlever le fait que l'émotion est de très bonne qualité dans celui-là. L'identification par rapport au spectateur qui renforce le message au passage, c'est bien aussi. Question symbolisme, j'ai rien à dire, c'est de très bonne qualité. Ce que représente Sanada, mais c'est comme ça que s'appelle l'harceleuse de Kokoro, pour Kokoro. Kokoro, son envie de ne plus sortir, ce qu'elle a subi, son traumatisme, ses nouveaux amis, il y a vraiment beaucoup de symbolisme qui marche bien. Y compris le vœu, la salle des vœux, rien à redire, ça fonctionne très bien. On arrive à être surpris et intrigué par ce qui se passe, les musiques sont de très bonne qualité, les décors pareil, très bien faits. Encore une fois, ça aurait été mieux si on avait pu voir plus d'espace du château, mais bon, c'est toujours ça de prix en termes de décor, ça reste de bonne qualité. Tension assez réussie, costume d'assez bonne qualité, une fin qualitative qui va avec l'évolution de Kokoro et de la situation et du message du film. Et une animation plutôt jolie malgré que j'ai reproché une ou deux
et une animation plutôt jolie malgré que j'ai reproché un ou deux passages. Alors partie spoil, j'ai pas grand chose à spoiler mais je vais quand même essayer de vous parler de certaines choses. Déjà pourquoi la tension est réussie? Parce qu'autant au début c'est surtout le traumatisme de Kokoro, le fait que quand elle arrive plus à respirer, tout ça, ça marche. Mais je pense que le moment de tension qui a vraiment fonctionné, c'est quand Aki a enfreint la règle. Elle était heureuse avec son copain, ça avait l'air d'aller mieux malgré qu'elle était au château, mais malheureusement ça a dérapé, sa grand-mère est morte, son père a tenté de la violer, donc elle s'est réfugiée au château, et au moment où il fallait partir avant 17h, les autres ont tout fait, ils ont cherché partout pour essayer de la retrouver, sauf dans son armoire, et ils ont essayé de partir. Le problème c'est que comme Aki n'a pas respecté la règle, ils ont tous été aspirés parce qu'ils étaient près du miroir. Donc ils ne pouvaient plus sortir et ils se sont fait dévorer par un loup de feu. Donc Aki ayant enfreint la règle, tout le monde le paye, ce qui est un peu logique. Mais ce qui est beau, c'est que non seulement Kokoro, quand elle arrive à trouver la salle des vœux, et son vœu, ce n'est plus de se débarrasser de Sanada, c'est de faire en sorte d'oublier qu'Aki a enfreint la règle afin de tous les sauver. Et ils sauvent tous Aki. Ils reviennent tous et ils sauvent Aki. Et surtout, ils sont pas rancuniers. Certes, c'est à cause d'elle qu'ils en sont là, mais ils lui en veulent pas, ils comprennent ce qu'elle a traversé. Ils ont peut-être dû voir le flashback en plus de Kokoro, je pense, même si, bon. Moi, je trouve que c'est une très belle scène, et c'est vraiment la scène de tension que j'ai cru en voyant le loup de feu, qui était très bien animé en plus. D'ailleurs, Aki, puisqu'on en parle, c'est aussi la professeure du collège alternatif, où Kokoro devait aller avec sa mère à la base. Et en fait, on apprend aussi que chacune de ces personnes vient d'une époque différente. Ouais, ils avaient pensé au multivers en mode « Oh, tu viens de tel univers, toi de tel univers ». Je crois qu'ils ont dit que c'était pas ça, juste pour clasher que le multivers, ça peut être un peu n'importe quoi. Ça dépend qui est derrière. Quand c'est DC Marvel, bon, peut-être un peu reproché. Quand c'est Everything Everywhere, ça va encore. Mais bon, voir qu'ils viennent tous d'époques différentes, oui, ça fonctionne. Sachant qu'ils ont à peu près tous le même âge, à quelques exceptions près. En tout cas, ils sont tous au collège. C'est sûr. Et puis surtout, après je sais pas pourquoi le collège, parce que oui c'est peut-être au collège qu'on est plus harcelé, c'est peut-être pas au lycée, c'est plus au collège, je sais pas exactement. Mais en tout cas le fait qu'ils se soient tous rencontrés malgré les époques différentes, c'est beau. Après ce qui est un peu triste aussi, c'est que quand ils ont trouvé le vœu et que c'est l'heure des au revoir, et bah ils vont perdre leur souvenir de cet endroit et de ces personnes. Sauf un, j'ai oublié son nom. Je sais qu'il est à l'étranger, alors qu'à la base il devait aller au même lycée que Kokoro. Et ça fait qu'on apprend aussi qui est la Reine Louve. C'est la sœur morte, enfin morte, elle mourra plus tard d'une maladie, de cette personne justement qui étudie à l'étranger. Je suis désolé encore une fois, j'ai pas retenu tous les noms. Vraiment j'ai du mal, hein. Il faut que je voie plusieurs fois. Et là il est passé qu'une seule fois donc je pouvais pas. Franchement je le redis, c'est touchant et ça apporte une fin. Où Kokoro revoit cet étudiant étranger qui maintenant étudie avec lui au même collège. Donc c'est une belle fin, c'est très bien. Mais encore une fois, ce que je trouve dommage, c'est que Mo, on apprend qu'elle a été harcelée par les mêmes filles qui s'en sont pris à Kokoro. Pour une raison toute conne, en plus, c'est juste les copines de Sanada qui lui ont dit qu'elle draguait son mec. Connasse. Donc ça fait qu'elles s'en sont prises à Kokoro, puis après à Mo. Mo était la victime actuelle, et c'est pour ça qu'elle a pas reparlé à Kokoro, parce qu'elle avait peur pour elle. Ça, et puis aussi, je me permets, parce que Sanada c'est vraiment une belle connasse, elle a envoyé une lettre à Kokoro pour lui dire « On a rompu avec mon mec, alors je peux te donner des conseils pour le séduire. » Mais ta gueule, t'as pas compris qu'elle se fout de ta gueule, tes potes? Enfin, la fin est quand même touchante, mais encore une fois, j'aurais pas dit non à ce que Mo ait peut-être une conclusion similaire à Kokoro en s'inspirant d'elle et en disant « Bon bah voilà, je vais me battre aussi pour continuer ma vie scolaire. » Parce que elle est partie dans un autre collège. C'est tout. Dommage. Ça aurait renforcé le message de faire ça. Bon, j'ai pas grand chose à ajouter, donc au final, Le Château Solitaire dans le Miroir. Très bon film. Dommage qu'il y avait très peu de projections et qu'il était dans pas beaucoup de cinéma de France. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et je regrette pas d'avoir pu le voir au cinéma. Mais en tout cas, j'avoue, j'ai vraiment apprécié le film, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte qu'il sorte en Blu-ray DVD. Parce que un seul visionnage, ça me fait un peu mal. Je pense que j'ai besoin de le revoir au moins une ou deux fois pour me faire à l'idée. Et je trouve ça très intéressant. Encore une fois, sur ses messages, sur son évolution, sur ce que ça inspire, les liens qu'elle se crée avec les autres résidents du château. Franchement, regardez ce film si ce n'est pas fait, c'est vraiment magnifique. C'est dommage qu'il ne soit plus distribué et qu'à mon avis, on l'aura pas avant plusieurs mois. Si déjà on avait Suzume qui arrive en format physique, ça serait bien. Moi je l'attends celui-là en Blu-ray. Sur ce, c'était mon avis sur Le Château Solitaire dans le Miroir. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!